Madagascar. Nous reprenons notre périple sur Madagascar, à mi-parcours entre Fianarantsoa et Yush. Nous quittons ce plateau pauvre et rocheux, couvert en majorité de Pachypodion densifloron et Euphorbia Fianarantsoa, et à moindre quantité des calanchoès, senicious et autres succulentes. Sur ce plateau paissent de maigres troupeaux de zébus. C'est aussi le lieu de sépulture malgache. Chaque amoncellement de roches au milieu des pachypodions est une tombe qu'il nous faut respecter. Nous quittons cette zone aride et pauvre. Dans nos déplacements, nous faisons aussi du tourisme. Je ne peux tout vous montrer, mais cette visite de fabrique de papier qui nous ramène aux temps anciens, je tiens à vous la faire voir. À partir de cet arbre, ici représenté par un arbrisseau, les Malgaches en récoltent l'écorce. Ils la font sécher, puis bouillir. Les femmes, à l'aide de maillet, écrasent cette écorce cuite pour en faire une pâte très fine. Cette pâte pesée sera ensuite diluée dans l'eau. Ce mélange obtenu sera étendu, laissé reposer, puis égoutté. Il ne restera que la fine couche de papier qui séchera au soleil et sera découpée, puis décorée. À l'aide de feuilles et de pétales de fleurs, ces femmes artistes créent de véritables tableaux. Elles déposeront, toujours de façon manuelle, une dernière couche de papier en liquide pour emprisonner les sujets. En dernier, elles seront remises à sécher, puis serviront à la confection de nombreux objets d'utilisation courante. Nous reprenons la route vers Riouge et allons gravir Saint-Enzelberge. Ceux-ci sont recouverts d'une graminée très dense à forte résistance à la sécheresse. Celui-ci il a à peine 40 cm de diamètre, il a 50 cm de hauteur et juste quelques brèches. Nous sommes à peine à 30 km du site précédent sur le plateau où il y avait des Pachypodion densifloron. Ici, il y a la même espèce de Pachypodion densifloron, mais il y a quelques petites différences. Dans la majorité des sujets, les plantes ont les tiges bien plus fines et bien plus nombreuses. Les fleurs, pas de doute, c'est bien l'espèce Pachypodion densifloron. Mais les pétales ont elles aussi un peu de différence. Elles sont plus dentelées et plus ondulées. Autre différence, ces Pachypodion densifloron sont en compagnie des aloès deltoidenta variété Candican qu'il n'y avait pas sur le site précédent. Plante d'environ 20
20-30 cm de diamètre et autant de hauteur. Ces aloés sont très colorés de rouge quand ils sont en plein soleil. Ils reprennent leur couleur vert tendre dès qu'ils sont à l'ombre de tout petits buissons. Cette plante vit rarement isolée, en petites colonies ou en grands groupes. Parmi ces aloés, vous l'avez remarqué, il y a le Kalanchoe orgialis, aux feuilles peu colorées à l'ombre et très colorées dès qu'ils sont en plein soleil. Ils sont aussi en plein soleil de plus petite taille. Sur ce même Enzelberge, avec les aloés deltoidonta, variété candican, eux très nombreux, il y a l'aloé intermédiaire, mais eux en très petite quantité. Toujours sur ce même Enzelberg, quelques Synanchum pieyeri en petite quantité. Cette plante a une sève laiteuse. On la trouve dressée sur les jeunes sujets et couchée sur les sujets anciens. La chance est avec nous, on pourra admirer les fleurs et les fruits, ce qui nous permettra d'identifier l'espèce, car nous allons le voir au fil de notre voyage, beaucoup de Synanchum se ressemblent et il est très difficile de les identifier sans la fleur ou sans le fruit. Toujours sur ce même Enzelberg, il y avait un seul pied de Kalanchoe sensepala, plante très répandue à Madagascar. Nous ne quitterons pas ce site sans admirer le Xerophyta dasileroides. Nous quittons ce site toujours vers Riouge et sommes arrêtés par un incendie de brousse. Qu'est-ce qu'ils cherchent les corps? Nous sommes près d'Iouche, et là, autour de la ville, nous allons gravir des montagnes à la recherche des plantes succulentes. Dès les premières pentes, on retrouve en nombre plus important l'aloe intermédiaire. Cet aloe, aux feuilles bizarres, en regardant bien, on s'aperçoit que c'est une fourmilière qui déforme la plante. Près de ces aloés, en tout petit nombre, on admire l'Adenia alaboensis, plante à codex très curieuse. Pas de fleurs, mais ses fruits et ses feuilles m'ont permis d'identifier cette espèce du genre Adenia. Le genre Adenia sont des plantes qui se ressemblent beaucoup, mais
chaque espèce ont des feuilles bien différentes les unes des autres, ce qui permet de les identifier facilement. Un peu plus loin, dans ce véritable jardin botanique de plantes succulentes, quelques pieds de l'Euphorbes leucodendron. Là aussi, beaucoup de variations de l'espèce, suivant le lieu où il pousse. Ces tiges au sol, coupées depuis quelque temps, pour leur survie, développent une très belle floraison. Le grand nombre des boutons au bout des tiges en témoigne. Tout à côté, ce séniciou est très développé. Il en profite pour fleurir. Plus loin, le même séniciou, qui souffre de sécheresse, n'a plus la même allure. Dans ce même secteur, il y a plusieurs petits Kalanchoe bearensis qui souffrent beaucoup. Celui-ci a fini de fleurir, mais les fruits ne sont pas encore mûrs. Pour notre plaisir, dans cette forêt de plantes succulentes, les espèces s'enchevêtrent. Toujours dans ce même secteur, à la base de cette montagne, des aloès très grands, des pachypodiums, laméries, de grands sujets et de tout petits sujets. Il y a tellement d'espèces différentes que je ne sais où tourner ma caméra. L'excitation est à son comble. Et cela se ressent dans l'image qui s'affole. À tel point que je n'ai remarqué ce petit aloe fragilis au pied de ce petit pachypodium lamérie qu'en regardant les images à la maison. Un peu plus haut, les pachypodium lamérie deviennent superbes. Avec son fruit plus petit, vert clair et lisse, nous sommes en présence d'une autre espèce de chinanchome qui est rampant, grimpant, que je n'ai pu identifier. Cette espèce est différente de celui que nous avons vu précédemment. Là, les Kalanchoe orgialis souffrent beaucoup. Ils sont aussi très petits. Avec Caesareosicyos pierreri, qui est parfois une plante envahissante et étouffante pour les autres végétaux. Nous la retrouverons souvent car elle est très répandue dans Madagascar. Je termine ce petit film. Nous verrons dans une prochaine cassette, au fur et à mesure que nous prendrons de l'altitude, des espèces bien différentes sur cette même montagne. Là aussi, comme pour les Caraïbes, rien ne remplacera les observations faites sur site par des passionnés.